Madame la Présidente. Chers collègues, le plan des mobilités que nous adoptons aujourd'hui ne se limite pas uniquement à des principes. C'est un document exigeant, précis et surtout opposable qui fixe le cap dans notre région pour les 10 prochaines années. C'est un texte prescriptif qui modifie concrètement les règles de l'aménagement qui engagera durablement la vie quotidienne des Franciliens. Alors, pour atteindre les objectifs rappelés par la Présidente, le PADMIF ne se contente pas de recommandations générales, il introduit 5 prescriptions structurantes qui s'imposeront aux documents d'urbanisme francilien. D'abord, le plafond du stationnement automobile dans les bureaux, adapté au niveau de desserte par les transports collectifs de chaque territoire. Ensuite, le renforcement des normes de stationnement vélo dans les logements et les bureaux pour rattraper le retard pris en la matière. Les transports collectifs retrouveront leur fréquentation annuelle d'avant-crise. Ils la retrouvent déjà, peut-être pas encore en jour ouvré. Troisième prescription, l'instauration d'un ratio minimal de stationnement vélo sur voirie qui permettra de tripler l'offre d'ici 2030. Quatrième prescription, la priorité donnée aux tramways et aux bus en site propre au carrefour pour améliorer la vitesse commerciale. Et enfin, cinquième prescription, inédite, l'intégration de la résorption des points noirs bus dans tous les projets d'aménagement francilien. Ces règles sont évidemment différenciées selon les territoires, mais elles fixent un cadre commun qui obligera chacun à avancer. Je note que ce plan a également été profondément enrichi par la concertation qui a permis d'améliorer le texte qui était passé dans notre enceinte il y a plus d'1 an. Ajout de cartes explicatives sur l'accessibilité et la coexposition air-bruit, meilleure prise en compte du pavillonnaire individuel, référence au plan régional métro pour tous, adaptation des prescriptions sur le stationnement pour tenir compte des réalités locales. Cela montre que nous n'avons pas face à nous un document figé, mais bien un plan vivant, nourri par les débats démocratiques. Surtout, ce plan s'accompagne de mutations déjà visibles dans notre société. On le sait, le télétravail, la digitalisation ont modifié l'équilibre des déplacements au cours de la semaine avec des vendredis plus calmes, des week-ends plus chargés. Le vélo a progressé de plus de 40% depuis 2020. Il reste néanmoins encore très saisonnier. La voiture recule nettement, principalement à Paris et sur le périphérique, beaucoup moins, évidemment, en grande couronne. En intégrant ces évolutions, le PDMIF n'est pas hors sol. Il colle aux pratiques réelles des Franciliens et propose des solutions adaptées à chaque territoire. Enfin, ce plan, ce n'est pas un aboutissement, c'est un cadre. Il s'inscrit dans la cohérence du SDRIFE, adopté en juin dernier, et doit désormais être décliné à travers les plans locaux de mobilité et les documents d'urbanisme. La région et Île-de-France Mobilité accompagneront cette mise en œuvre techniquement et financièrement, mais chacun doit prendre sa part. Les collectivités locales, les opérateurs et bien sûr l'État, dont nous attendons des financements pérennes et une véritable confiance accordée aux acteurs locaux et régionaux. Mes chers collègues, adopter ce plan, c'est assumer des objectifs ambitieux mais atteignables, c'est donner des règles claires et des moyens concrets aux Franciliens, et c'est affirmer que notre région choisit le sérieux, la responsabilité et la cohérence pour bâtir une mobilité plus simple, plus sûre et plus durable. Je vous remercie.